Salut à tous, aujourd'hui on va parler d'un shoot'em up qui sent bon les pixels 16 bits, Bounty Sisters. C'est un jeu qui a attiré mon attention dès les premières images, et surtout parce qu'il a été réalisé avec la participation d'anciens de chez Konami, qui ont connu l'âge d'or du shoot'em up dans les années 80-90. Dans cette vidéo, je vais vous présenter le jeu, son système, mais aussi vous donner des anecdotes sur sa réalisation. Bounty Sisters a été développé par Pixel, la société de Monsieur Hidekuni Sasaki. J'ai eu déjà l'occasion de vous parler de lui à plusieurs reprises sur Netageo, avec leur titre qui rend hommage à la grande époque des jeux 2D, 8, 16 et même 32 bits. Monsieur Sasaki est un véritable passionné de jeux vidéo. Sur Bounty Sisters, il cumule les rôles directeur, producteur, programmeur, et il a même travaillé directement sur les pixel art de ce shmup vertical. Je vous recommande d'ailleurs ma vidéo appuyée de son interview consacrée à son jeu Enryu Seiken Xiaomei, qui est sorti depuis en cartouche sur Mega Drive. Le design de Bounty Sisters devrait immédiatement réveiller votre fibre nostalgique. Et ce n'est pas un hasard, le caractère design est signé Shujiro Ha, de son vrai nom Shujiro Hamakawa. Ancien de chez Konami, il a travaillé sur des titres cultes comme Detana Twin Bee ou Parodius, des jeux auxquels j'ai beaucoup joué. Oui, tout ça, je l'ai déjà plus ou moins dit lorsque j'ai brièvement présenté le jeu dans la vidéo sur Akihabara Game Show 2025. Monsieur Sasaki m'a expliqué que le projet est né à la suite d'une discussion avec Shujiro-san. De fil en aiguille, ils ont ensuite contacté Monsieur Yuji Takenouchi, alias Teknouchi pour s'occuper du son, un autre ancien de Konami avec qui Shujiro-san s'entendait bien. Teknouchi a notamment travaillé sur Space Mambo, l'un des shoot'em up qui m'a le plus impressionné sur MSX2. Il a pris en charge la direction sonore de Bounty Sisters et a réuni autour de lui plusieurs anciens de Konami, dont Miki Higashino-san, appelé aussi Miki Chang, connu entre autres pour son travail sur Gradius et Suikoden. Gradius sur NES a été mon premier véritable coup de foudre pour le shoot'em up, au point de le finir en boucle. Et Miki Chang a signé un travail mémorable sur ce titre, vraiment de magnifique musique. D'ailleurs, à cause de Gradius, pendant longtemps j'ai préféré les shoots à scrolling horizontal. Ce qui a changé avec l'arrivée de la Mega Drive, et des jeux comme Tatsujin, Felios, Elemental Master, et surtout Musha Alesta, où j'ai vraiment commencé à apprécier le scrolling vertical. J'ai pu jouer à Bounty Sisters pour la première fois lors du Tokyo Game Show 2025. J'en ai profité pour récupérer une petite pochette plastifiée et une brochure. Mais surtout pour poser quelques questions à Monsieur Sasaki, et à assister à un talk show, ce qui m'a permis d'en apprendre davantage sur le background du projet. J'avais bien sûr réservé le jeu à l'avance que j'ai reçu le jour de sa sortie au Japon, le 18 décembre 2025 sur Switch. Sur la boîte, on retrouve les superbes illustrations des personnages de Shujiro-san. À l'intérieur, on découvre les protagonistes du jeu en pixel art. Et caché derrière la cartouche, l'un des méchants, Go Malugo, qui est la prononciation japonaise des chiffres 505. Pour le moment, le jeu est uniquement disponible sur Nintendo Switch au Japon. Mais Monsieur Sasaki m'a indiqué qu'il travaillait sur une version Steam et qu'il aimerait aussi proposer une version internationale. Le petit mode d'emploi que vous voyez ici n'est pas inclus dans la version boîte standard, mais peut être obtenu en bonus avec une jaquette supplémentaire lors de l'achat de l'édition limitée vendue sur le site officiel de Pixel. Cette édition limitée contient également un livret d'artwork de Shujiro Ha, 3 figurines en acrylique sur socle, ainsi que le CD des musiques du jeu. J'ai pu obtenir le petit mode d'emploi lors d'un événement organisé dans un magasin rétro situé au nord-ouest de Tokyo. Cela m'a permis de revoir Sasaki-san et de confirmer certains points avec lui. Et en gros bonus, Monsieur Shujiro m'a dédicacé le manuel, ainsi que ce shikishi avec les 3 sœurs. Ce genre de moment fait partie de ce qui motive à produire ces émissions, et surtout de vous partager du contenu exclusif. Bounty Sisters est un shoot'em up en scrolling vertical, permettant de jouer jusqu'à 2 en même temps. Il propose 2 modes principaux, un mode story et un mode arcade. Le mode story offre 3 continues, tandis que le mode arcade s'adresse aux joueurs en quête de défi puisqu'il n'y a aucun crédit disponible. C'est pour ceux qui veulent tenter le fameux One Credit. Au début de la partie, on choisit l'une des 3 sœurs, chacune disposant de son propre vaisseau et de ses armes spécifiques. Francis, surnommée Funny, est la plus jeune.
Son vaisseau rose, le Happy Queen, est inspiré des trains. Elle dispose d'un tir principal puissant et groupé, ainsi que d'une arme secondaire envoyant des bulles à tête chercheuse. Pratique mais peu puissant. Elizabeth, appelée aussi Betty, pilote le Double Combo, un vaisseau inspiré des Pod Racers de Star Wars. Et même si Monsieur Shujiro n'avait pas précisé l'origine de son inspiration, la team en charge du son s'en est rendu compte, ce qui a influencé les effets sonores pour cette machine. Son arme principale est un laser puissant mais étroit, et son arme secondaire propose également un tir concentré limité à l'horizontale. Doroshi, ou Dot, l'aîné, son vaisseau, le Yojimbo, est inspiré de l'Interceptor, la fameuse voiture de Mad Max. Au passage, Mad Max est un film que Shujiro-san affectionne particulièrement. En évoluant, le champ de tir du Yojimbo est plus large que les autres machines, mais j'ai l'impression qu'il est moins puissant. Son arme secondaire tire en diagonale à l'avant comme à l'arrière. Ce jeu a pour particularité de ne pas pouvoir utiliser l'arme principale et l'arme secondaire en même temps. Chacune est assignée à un bouton différent. En récupérant des cristaux bleus pour l'arme principale et roses pour l'arme secondaire, on améliore la puissance des tirs. Il faut 5 cristaux pour augmenter d'un niveau. Ce système rappelle celui d'Alesta sur Master System, ou Power Strike hors du Japon. En revanche, si on se fait dégommer, on ne revient pas à zéro, on perd simplement un niveau. Un fonctionnement proche de celui de Coton, où les cristaux servent également à faire évoluer l'arme principale. Il y a aussi des bits, qui sont des options, dont le comportement varie selon le mode affiché lors de leur récupération. En mode Defender, les bits se placent à l'avant du vaisseau pour tirer vers le haut. En mode Wide, les bits tirent en diagonale. En Side, les bits tirent sur les côtés. En Rolling, les bits pivotent rapidement autour du vaisseau. C'est à mon goût le mode le plus efficace. En Backfire, les bits tirent à l'arrière. Et en Reverse, les bits tirent à l'opposé de la direction de la flèche directionnelle ou du stick ABC. Les bits tirent quand on appuie sur le bouton de tir de la première ou de la deuxième arme. Et ils peuvent bloquer certains projectiles ennemis, donc faire office de bouclier. Là encore, difficile de ne pas penser à Musha Alesta sur Mega Drive. Même si, pour le jeu Mega Drive, on peut changer la formation en appuyant sur un bouton. Monsieur Sasaki m'a d'ailleurs confirmé être un grand amateur de la série Alesta, ce qui explique les références. Et d'ailleurs, Bounty Sisters regorge de clins d'œil aux shmup des années 80 et 90. Par exemple, des ennemis qui apparaissent par derrière que l'on peut attirer pour les faire se percuter contre des murs. Ça vous rappelle quoi? Eh bien pour moi, Phelios. Et ces flammes qui jaillissent de la lave, ça vous évoque quoi? Axelet? Ou peut-être Gradius 2 sous un autre angle? Ou encore certaines plantes et leurs explosions qui rappellent Salamander ou Gradius. Et pour ceux qui ont réussi à mettre la main sur le jeu, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez trouvé. J'ai quand même posé la question à Monsieur Sasaki, et il m'a confirmé que ce n'était pas intentionnel. Au contraire, avec ce jeu, il voulait vraiment tenter quelque chose de différent, notamment avec le système de l'hyper-jauge. Cette jauge, orange, située sur la gauche de l'écran, se remplit progressivement avec le temps. Une fois pleine, elle permet soit de déclencher une attaque spéciale, soit d'appeler les autres sœurs en renfort pendant quelques instants, lorsqu'on joue seul. Mais elle peut également servir de bouclier pour encaisser un coup. C'est donc à nous, les joueurs, de choisir entre sécurité et prise de risque pour maximiser les dégâts. Ce qui permet de finir les stages plus rapidement et de viser un meilleur score, notamment face aux gros boss. Chaque stage contient également 5 secrets à détruire pour obtenir des bonus de points. Regardez bien car il y a quelque chose permettant de savoir où ils se trouvent. En détruisant au complet un groupe de vagues d'ennemis, on peut obtenir un bonus de points, mais aussi des pièces permettant d'acheter et de modifier les armes secondaires. Chaque vaisseau dispose de plusieurs variantes sélectionnables dans le menu de personnalisation avant de lancer une partie. Ces différentes versions d'armes secondaires coûtent cependant beaucoup de pièces. Heureusement, certains ennemis lâchent des pots de pièces qui fonctionnent comme dans les cloches de Twinbee. En tirant dessus, on peut faire grimper progressivement leur valeur jusqu'à 10 000 pièces. Mais si on tire une fois de plus, le pot repasse à 1000 pièces. J'ai comme dans Twinbee tendance à prendre des risques pour en tirer le maximum. Et attention, parfois les ennemis lâchent des pots avec une tête de mort, à éviter absolument, sinon le vaisseau part en fumée. Le total de pièces accumulées est affiché en bas à gauche de l'écran. L'ensemble de ces mécaniques apporte de la variété au gameplay mélangeant nostalgie et modernité. La difficulté est progressive pour se corser sérieusement sur la fin. Mais avec de l'entraînement et une bonne mémorisation des patterns, le jeu reste tout à fait faisable. Et pour ceux qui luttent, il est possible d'augmenter le nombre de vies
ou de passer en mode facile. Le jeu propose un total de 4 niveaux de difficulté: facile, normal, difficile ou mania, histoire de bien nous donner du fil à retordre. Graphiquement, Bounty Sister adopte un style 2D, 16 voire 32 bits, coloré et varié. Et franchement, c'est pas pour me déplaire. Sasaki-san a d'ailleurs précisé avoir basé la résolution du jeu sur celle de la Saturn, puis multiplié la taille des pixels pour être affiché en 1080p. Il s'est également chargé du design des stages. En règle générale, il définit d'abord le concept des niveaux afin de transmettre ses idées à l'équipe musicale. Mais à l'inverse, certaines de ces musiques l'ont influencé à retravailler certains stages après coup, car la musique est un élément central de Bounty Sisters. Avec des compositions de qualité qui nous replongent dans l'ambiance des shoot'em up de la fin des années 80. Et pour le son, Technouchi a fait appel à plusieurs anciens de Konami, à commencer par Junya Nakano, en tant que lead composeur. À l'époque de Konami, Technouchi et Junya Nakano ont travaillé ensemble sur plusieurs projets, comme Mystic Warriors, Polygon Net Commanders ou X-Men. Miki Higashino participe également à plusieurs morceaux. Le genre musical principal de Bounty Sisters s'oriente vers la pop, et Technouchi Touch oblige avec une pointe de techno, donnant un style que l'on pourrait qualifier de techno-pop. L'équipe a appliqué une méthode de travail héritée de l'époque de Konami. Donc le thème du stage 1, véritable carte de visite du jeu, a été particulièrement travaillé pour accrocher immédiatement le joueur. Car comme l'expliqua Technouchi-san, c'était primordial pour les jeux d'arcade. Il fallait s'assurer que le joueur ait envie de mettre une autre pièce. La musique du stage 1 se démarque des autres thèmes avec un appui vocal au début. À partir du stage 2, les musiques s'adaptent davantage à l'environnement. Le deuxième niveau propose une ambiance plus rassurante après l'intensité du premier, avec un thème signé Miki Higashino évoquant le début de l'aventure, non sans rappeler Twin Bee. Le dernier stage, quant à lui, dégage un sentiment d'accomplissement. Les musiques hors stage, comme l'opening, sont composées par Takako Yumishima, connu pour son travail sur la série Power Pro Yakyu. Les effets sonores sont signés Go Sato, ayant travaillé notamment sur la série Delaiden. L'univers de Bounty Sisters adopte une ambiance steampunk colorée. Le scénario reste simple. Dot, Betty et Funny sont des chasseuses de primes, capturant les uns après les autres les plus grands malfrats, finissant par semer la terreur parmi les criminels les plus recherchés. On ne tarde pas à les surnommer les Bounty Sisters. Un jour, les trois sœurs reçoivent une information. Gumbelemb, un criminel ayant fait fortune dans le marché noir, aurait pris le contrôle de la cité reconstruite d'Elembum, la ville céleste. Accompagnées de leur machine de prédilection, les trois sœurs s'envolent en direction d'Elembum. À la manière de Radiant Silvergun, les personnages s'expriment pendant la partie afin de développer l'histoire. Le tout porté par des doublages type animé des années 80. Des illustrations viennent entrecouper les stages, ce qui me rappelle par exemple les petites interludes entre les stages de Pop & Twinbee Yarrow. Des illustrations que l'on pourra retrouver dans la galerie d'images avec d'autres images à débloquer. Shujiro Hassan a précisé qu'il n'y a pas d'héroïne principale parmi les sœurs, afin de laisser le choix aux joueurs. De mon côté, j'ai une petite préférence pour Dot. Chaque sœur a une arme de prédilection qui est utilisée dans leur attaque spéciale. Funny compense sa petite taille par ses bras mécanisés Optimus Hammer. Betty s'inspire des shérifs de western avec ses bottes et ses pistolets, tandis que Dot est inspiré des samouraïs avec ses deux katanas. Pour le design de certains ennemis, Sasaki-san a expliqué qu'il avait fourni à Shujiro Hassan des croquis réalisés par ses soins, car l'enregistrement des voix devait commencer rapidement et ils avaient besoin d'une base visuelle pour orienter l'interprétation. Par exemple la voix du personnage à l'afro vert. Comme Shujiro Hassan n'a pas eu le temps de fournir le character design à temps, l'enregistrement de la voix a été interprété sur la base du croquis de Monsieur Sasaki. A l'inverse, Shujiro Hassan a parfois dessiné des personnages sans suivre les indications initiales, mais comme les voix étaient déjà enregistrées, il a dû ajuster son design. L'une de ces versions alternatives est visible dans le livret d'illustration de l'édition spéciale. Le key visuel du jeu est un hommage direct à Detana Twin Bee. Regardez bien comment les vaisseaux sont placés. Et ce n'est pas tout, car l'arrière-plan de ce visuel principal a été aussi réalisé par un ancien membre de l'équipe Detana Twin Bee. Comme pour les musiques, Monsieur Technouchi a fait appel à des anciens de Konami, Shujiro Hassan a lui aussi décidé de faire appel à une ancienne de Konami, Noriko Tsutsui.
Il y a d'autres anecdotes, mais on va s'arrêter là pour la présentation de Bounty Sisters. Un jeu sympathique qui mérite largement qu'on s'y attarde. Cette émission est pour moi une façon de supporter le travail de Monsieur Sasaki car je suis vraiment content de voir que ce type de projet ait pu aboutir. Et j'espère également que son prochain projet, Asteria no Tsubasa ou Wing of Asteria, se concrétisera prochainement. Un shoot'em up au scrolling horizontal cette fois que j'ai pu tester lors du Tokyo Game Show 2023. Pour ce jeu, le character design est toujours de Monsieur Shujiroha, et les musiques ont été confiées à Monsieur Motoaki Furukawa, alias Kawagen, connu pour son travail sur Phelios et Burning Force, deux jeux aux chouettes musiques, et surtout Burning Force qui m'a particulièrement marqué. J'espère que cette vidéo vous a plu, et merci de l'avoir regardée. Comme toujours, pensez à vous abonner, c'est très important pour nous, car cela nous permet de négocier plus facilement les autorisations de tournage. Je vous fais des bises, et à très bientôt sur Netageo. Soredewa, sayonara.